Bonjour, nous sommes trois étudiants de l'ESPCI et nous allons vous présenter notre PSE. Il s'articule autour du thème de l'absorption de choc. Nous nous sommes orientés sur l'étude de mousses de polymères pour leurs propriétés mécaniques intéressantes et leurs nombreuses applications. Une en polymère est un matériau poreux ayant une densité massique intéressante. Nous avons donc cherché à caractériser les propriétés mécaniques des mousses et à les expliquer. Les mousses en polymère ont un comportement particulier. En compression, elles présentent deux domaines linéaires séparés par un long plateau, qui s'apparente à un domaine plastique mais qui n'en est pas un. C'est ce domaine qui est intéressant pour les propriétés mécaniques des mousses, car il permet à celles-ci de se déformer puis de retrouver leur forme initiale, sans pour autant rendre d'énergie à l'objet, comme un matériau élastique le ferait. Nous avons tout d'abord entrepris des essais mécaniques en compression, de manière à obtenir la courbe caractéristique contrainte déformation. Pour cela, nous avons utilisé 3 échantillons de mousse à porosité différente et les courbes qu'on a obtenues sont bien semblables aux courbes théoriques avec la présence de grands plateaux caractéristiques qui s'apparentent à un plateau plastique. Nous avons remarqué une fracture lors de la compression d'un bloc de mousse. Pour confirmer cela, nous avons utilisé le module PivLab de MATLAB pour obtenir une estimation du champ de déplacement dans la mousse lors de la compression. Il est alors visible qu'une fracture horizontale est présente, qui sépare, une zone avec une grande déformation et une zone, à faible déformation. C'est comme si le matériau flambait sous la charge. Afin de mieux caractériser ce phénomène, nous avons modélisé une mousse 2D avec des pailles. Nous avons donc pu tester des empilements de paille libre et des empilements de paille joints. Nous remarquons que le comportement est nettement différent entre ces deux ensembles. Les pailles libres créent des lignes de fracture lorsqu'elles flambent, ces lignes sont aléatoires. En revanche, pour les pailles jointes, nous observons que le flambement se fait ligne par ligne. Ce comportement est en accord avec les travaux faits par Jean-Pierre Mompolini lors de sa thèse. Un de ses principaux résultats est le fait que le flambement s'effectue ligne par ligne. Notons que l'énergie dissipée est égale à l'air entre la courbe de compression et celle de décompression. Ce cycle est en réalité un cycle d'hystérésis. Nous avons également essayé de mettre des défauts au sein des pailles afin d'initier le phénomène de flambement à un endroit précis. L'effet escompté n'a pas eu lieu, nous observons simplement un écrasement de la paille de diamètre important. Nous en déduisons alors que la force de flambage est inversement proportionnelle au diamètre. Pour conclure sur ce PSE, les propriétés mécaniques mesurées des modèles 2D sont en accord avec la modélisation mathématique du flambement. Nous pouvons donc conclure que le mécanisme d'absorption d'énergie est donc bien le flambement. Il aurait été intéressant de modéliser une mousse avec des pailles de différents diamètres et non des diamètres identiques.